Des discussions amicales, un lien de camaraderie, voilà l'image renvoyée par les dirigeants russes Vladimir Poutine et nord-coréen Kim Jong-un qui se sont parlé aujourd'hui pendant 2 heures. Drôle d'endroit pour une rencontre, ce sommet exceptionnel se tenait dans l'extrême-orient russe sur un cosmodrome, Sébastien Le Belzic. Oui, le lieu de la rencontre n'a pas été choisi au hasard. Il s'agit du site d'assemblage et de lancement des Soyouz 2 et le symbole de la technologie russe en matière spatiale. Alors les deux hommes se sont parlé longuement, déambulant tout sourire devant les caméras. Un message évident de concorde entre l'homme fort de Moscou et le dictateur de Pyongyang. Deux pays isolés sur la scène internationale et sous le coup de sanctions. Kim Jong-un a fait l'éloge de l'armée russe héroïque selon ses termes en Ukraine. La Corée du Nord dit même vouloir faire de sa relation avec la Russie une priorité absolue de sa politique étrangère. Les discussions ont porté sur toute une série de sujets, essentiellement des questions économiques et une coopération en matière de construction de satellites. Pas de confirmation concernant de possibles ventes d'armes. La Corée du Nord qui a tiré ce matin 2 missiles balistiques en direction de la mer du Japon. Un message on ne peut plus clair. Les deux pays n'entendent pas baisser les armes. La France, en revanche, a réagi aujourd'hui et y voit le signe d'un isolement de la Russie, contrainte de se tourner vers la Corée du Nord. Sébastien Le Belzic, spécialiste de l'actualité internationale sur Europe 1. Cette rencontre hautement symbolique, on va y revenir largement vers 19h45 avec Pierre Verluise. Il est chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique.